Nous allons lire 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Jaébès était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du mal, du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible, enfin, il souligne en disant, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Amen, amen. J'aime bien cette attitude que nous sommes venus avec, la même attitude de chercher Dieu. En réalité, vous n'êtes pas venus pour que l'on vous dise des choses à prier. Parce que je sais très bien, la fiche a été lancée depuis longtemps. Si vous avez répondu à cet appel, justement, vous avez quelque chose à dire à Dieu. Vous avez quelque chose que vous voulez parler avec votre Dieu. Vous avez quelque chose tellement qui vous a tracassé et vous voulez un changement. Je ne saurais pas être là pour vous expliquer le thème. Comprenez-le. Il faut que ça change. Il faut que ça change pour vous. Il faut que ça change dans votre famille. Il faut que ça change dans toutes vos entreprises. Il faudrait que ça change dans ce que vous serez en train de faire. Tout au long de cette semaine, nous avions eu à voir un thème au séminaire avec l'ancien Moukonye qui parlait justement de la bénédiction. Au-delà de tout ça, le Seigneur Dieu nous a mis à cœur afin que l'on parle de cette même prière. Pas simplement nous limiter à cette prière de Jaébès parlant de la bénédiction, mais une prière qui va assembler tout ce que réellement nous avons besoin. Quand nous lisons bien le texte, la Bible raconte comment et dans quelle situation cette personne est née. Dans quelles circonstances Jaébès a été mise au monde. Et c'est ainsi que sa mère s'est décida de lui donner le nom de Jaébès. La signification, vous la connaissez mieux que moi. Ça veut dire tout simplement souffrance. C'est que, bien que de la manière normale, quand une femme veut mettre au monde, depuis Genèse, la Bible nous a décrit comment ça devrait être une douleur d'enfantement. Que chaque femme, à chaque fois que l'on veut mettre au monde, il faudrait qu'à ce que l'on ait des douleurs. Ça, c'est ce que Genèse est en train de dire. Et jusque-là, c'est le même mécanisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lors de la délivrance, quand on veut donner, on veut mettre au monde, il y a toujours de douleurs, de contractions et autres. Mais la Bible précise que ce n'était pas le cas de Jaébès. Jaébès, au-delà d'avoir une douleur normale, sa mère, au-delà d'avoir une douleur normale, elle a eu à avoir une autre douleur de plus. Et ce ne peut pas dire que simplement une douleur physique, puisque justement, quand on parle de la souffrance, elle inclut également la psychologie, elle inclut également le moral. Il se peut que même sa mère a eu à traverser des choses lors de la venue de son fils. Et par mère, voulant remettre en cause ou mettre un point comme de référence de cette naissance ou cet accouchement douloureux, sa mère lui donna le nom de Jaébès, disant que non, c'est tout à fait normal, puisque du fait que j'ai vécu ces genres d'événements, il ne faut pas que je les oublie. Au moins, c'est tellement répercutionnel dedans de moi que je donne le nom de Jaébès. C'est pas fini. Elle a oublié une chose. En réalité, dans la Bible, quand on vous donne un nom, dans le monde juif, ça explique ce que vous serez. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus. En réalité, quand on lui a donné le nom de Jésus, c'est pour ce qu'il allait faire sur terre. On lui a donné le nom de Jésus, qui veut dire Dieu est sauveur. Et quand Jésus est venu, il est venu pour sauver. Je prends l'exemple de notre sœur Tabitha, justement. La sœur Tabitha, qui est écrit dans Actes des Apôtres. C'était une dame, la Dorcas, qui était en train de faire de bonnes choses. Pourquoi? Parce que son nom était en harmonie avec ce qu'elle pouvait commencer à faire. Quand vous lisez, vous voulez étudier les caractéristiques d'une gazelle, c'est cet animal qui était prompt à faire de bonnes choses. Pourquoi? Parce que sa mère, déjà initialement, lui a donné le nom de Tabitha, lui a donné le nom de Dorcas. Et cette femme était abondée à faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que déjà, dès la naissance, on lui a accordé un nom. On lui a donné un nom. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai. Je ne veux pas remettre en cause comment tu t'appelles ce soir, non. Je voudrais plutôt te préciser que nous ne sommes pas nés de la même manière.
ne sommes pas nés, nous ne sommes pas venus au monde de la même manière. Et je sais très bien que vous n'êtes pas venus au monde accompagner quelqu'un. Vous n'êtes pas venus ici pour accompagner une certaine catégorie de personnes. Vous êtes venus avec un but. Et peut-être le nom qu'on vous a donné, il semble parallèle à ce que vous devrez en principe vivre. Mais au moins je sais une chose, que quand vous êtes venus au monde, c'est avec un objectif. Quand Dieu vous a mis sur terre, c'est avec un but. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre pourquoi il est venu sur terre. Si vous ne connaissez pas, demandez à Dieu, il vous le dira. Au-delà de ça, quand la mère lui a donné ce nom-là, je vous ai dit, on oublie souvent dans la Bible que quand on donne un nom, ça n'identifie pas seulement la personne ou donner de nom, ça lui donne aussi tout le cycle de sa vie. Et Jaébès a commencé à vivre toute la souffrance qui a été liée à sa naissance. Jaébès a commencé à vivre des choses qui étaient liées à son nom. C'était comme l'exemple parallèle de Bartimée. Vous voyez, quand on veut appeler Bartimée, on dit qu'il était fils de Timée. Quand on parle de Bartimée, fils de Timée, c'est presque la même chose, qui veut dire justement un enfant honorable d'un père honoré. Et son père, qui dirait, était plus loyal, était plus considéré à l'époque. Et il était en train de vivre des choses parallèles à son nom. Il était en train de vivre des choses qui n'étaient pas en concorde avec ce qu'il allait réellement vivre. La troisième des choses, afin que l'on continue à prier, c'est ce que sa mère s'est décidé de prendre comme remède. La Bible nous dit qu'il était le plus considéré que ce frère. C'est que justement, quand je traverse des moments difficiles, je cherche toujours à pallier. Quand je me rends compte que j'ai eu à faire des erreurs, j'ai eu à faire beaucoup de choses qui me tracassent l'esprit, je dois devoir chercher une alternative, chercher une bonne solution à donner. Et qu'est-ce que sa mère a fait? Sa mère lui a donné plus de valeur que ses propres frères. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Malheureusement, ces types étaient encore dans la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un honnêtement, le problème, ce n'est pas le pansement que tu seras en train de mettre. Le problème, d'abord, c'est la cause. Le problème, ce n'est pas de chercher à faire des choses parallèles, contrairement à ce que tu sais de ce que tu es en train de vivre. Le problème, c'est de traiter la vraie cause. La vraie cause ne consistait pas à considérer Jaébès comme sa mère était en train de le faire. C'était une autre solution que sa mère allait trouver. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire. Initialement, on vous a déjà donné un nom dans la famille. On vous a déjà attribué quelque chose, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes en train de vivre, on dirait, dans ces cycles-là qu'on avait déjà déterminés. Dans ces cycles-là qu'on vous avait déjà mis comme étant une cage. On vous a tellement mis de limites, pas forcément avec le nom, mais justement peut-être dans la famille dans laquelle vous êtes né. Vous êtes en train de vivre une récurrence de maladie, récurrence de la même chose. Et qu'est-ce que vous vous dites? Vous commencez à chercher des mots palliatifs, des mots qui seront en train de vous consoler un peu. On dirait des mots qui seront en train d'intimider de l'autre côté le cerveau. Vous dites non, c'est seulement la volonté de Dieu. C'est que je suis en train de vivre comme ça. C'est seulement la volonté de Dieu. Qui bizarre, au lieu de faire ce que vous devrez en principe faire, vous cherchez à trouver des solutions ailleurs. Vous étiez peut-être appelé à faire la médecine. Vous avez même bien commencé. Et par après, quand vous vous rendez compte que les choses ne vont pas bien, vous décidez d'abandonner et de chercher une solution. Comme on est en train de le dire aujourd'hui, vous alliez peut-être faire une formation. Je ne suis pas contre avec. Mais vous voulez aller loin de ce que vous êtes en train de vivre. Comme qui dirait, c'est ça que vous allez trouver comme solution. Comme qui dirait que c'est ça que vous trouvez comme des choses suffisantes. Des choses qui vous valent le mieux pour l'instant. Comme je l'ai dit, il faudrait qu'à ce que quelqu'un comprenne qu'en réalité, nous ne sommes pas nés de la même manière. Nous ne sommes pas venus au monde pour rien. Nous avons tous un but. Nous avons quelque chose à accomplir alors que nous sommes encore sur terre. La deuxième des choses, c'est que la manière que nous traitons l'attitude, la circonstance dans laquelle nous construisons nos événements détermine notre vie, détermine ce que nous sommes en train de concevoir. Jaébès ne s'est pas limité à
garder le nom que sa mère lui a donné. D'ailleurs, il n'a même pas changé de nom. Il s'est décidé de faire une chose. Et la Bible la décrit comme étant une invocation. La Bible décrit comme étant une invocation. Quand vous voulez faire la différence entre la demande et une prière de vocation, on fait beaucoup plus allusion à quelqu'un qui a besoin du salut. À chaque fois qu'on fait allusion au terme invoqué, on voit de l'autre côté une délivrance. On voit de l'autre côté une solution qui doit être mise en acte. Et ça ne suffit pas seulement de savoir que non, j'ai besoin d'une solution. Mais c'est d'abord reconnaître qui l'on est réellement. Quand l'on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, en réalité, il faudrait d'abord que ce quiconque reconnaisse qu'il a besoin d'être sauvé. C'est de même que Jaébès. Il a reconnu dans quelles circonstances il est né. Il a reconnu quel était son parcours qui faisait deux fois, qui lui faisait tellement mal au point, à un moment, il voulait même pleurer peut-être. Un moment où, quand sa mère a cherché à l'honorer plus que ses frères, lui donnant des choses plus valeureuses en comparaison avec ce frère, il n'était pas toujours satisfait, il n'était pas toujours complet. Il s'est rendu compte que, en réalité, l'aide humaine est insuffisante. Mon oncle qui peut m'aider avec le moyen pour payer le frais académique, à un moment, il va mourir. Quand je veux devoir me confier sur ce que ma tante m'a dit l'autre fois, en ce qui concerne mon avenir, je vais échouer. Quand je vais devoir placer toute ma confiance sur ce que mon grand frère m'avait dit, que après tes études, tu vas faire la spécialisation, je vais te prendre en charge. Si je veux m'appuyer sur ça, je vous rassure, je serai comme Jaébès. Nous serons comme de Jaébès. Et Jaébès reconnut son état. Jaébès reconnut l'état dans lequel il était. Et il a commencé à invoquer les dieux d'Israël. Il n'a pas invoqué simplement Dieu éternel ou Dieu Elolam, Dieu berger, non. Le même Dieu, il a un nom. Le nom qu'on appelle le Dieu d'alliance, le Dieu d'Israël. Et c'est ainsi que Jaébès se décida d'invoquer le nom de Jésus, le nom des dieux d'Israël. Et quand il a commencé à prier, il était très sincère avec son Dieu. Il a commencé par la première des choses, bénis-moi abondamment. La deuxième des choses, il s'est dit, en réalité, il ne suffit pas de me bénir, il faudrait aussi que tu étendes mes limites. Parce que déjà, initialement, je me suis donné des limites. J'ai reçu d'abord des limites, mais aussi je me le suis donné moi-même. La troisième des choses, il s'est dit, non, je veux qu'à ce que toi aussi tu sois avec moi dans ce que je suis en train de vivre. Dans ce que tu seras en train de faire avec moi, que ta main soit avec moi. Pour clôturer sa prière d'invocation, la Bible décrit qu'il est en train de demander une dernière chose à Dieu. Préserve-moi du mal. Préserve-moi de ces malheurs. Préserve-moi de cet ennemi qui n'a pas cessé de prendre la parole de ma mère qui a été déjà initiée sur terre. Et c'est ce que Jaébès a fait. Jaébès s'est décidé qu'à ce que les choses changent dans sa vie. J'aimerais qu'à ce que quelqu'un qui est assoiffé qu'à ce que les choses changent prenne cette même attitude. Je vous ai dit que vous avez un problème. Vous avez un problème particulier que moi je n'ai pas. Moi j'ai mes propres problèmes qui me tracassent l'esprit. Des fois ça me fait même pleurer. J'en ai. Je sais là que je viens. Je sais mon origine. Quelqu'un connaît son origine ici. Je ne parle pas seulement du lien. D'ailleurs je ne parle même pas de ça. De là que vous avez commencé. De là que toute cette histoire a commencé. Et ces choses, on dirait, ça devient la suite logique de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est comme qui dirait, c'est parce que vous êtes parti quelque part et à cause de ça, vous êtes en train de vivre la même chose. Ou peut-être vous avez eu à entendre quelques paroles prononcées, je ne sais pas par qui. Et ces paroles commencent à se manifester, à être visibles dans votre vie. Je ne sais pas chez qui. On vous a dit que vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir. On vous a peut-être dit que vous n'allez jamais vous marier. On vous a peut-être dit que vous n'allez même pas concevoir. Alors que vous êtes jeune. On vous a déjà dit ça. Et de fois, ce mot-là ne cesse de répercussionner dans votre esprit.
ce mot-là ne cesse de rentrer au-dedans de vous. À un moment, vous vous dites, mais je suis devenu une nouvelle créature, non? Mais comment j'ai tendance à vivre de choses qui sont déjà passées ou de choses qui ont été déjà sacrifiées avec la mort de Christ? Peut-être ce vous, peut-être ce moi. Et c'est ce que nous allons faire. Prier. Nous allons prier, comme je l'ai dit. Nous allons prier. Nous allons demander la première des choses à Dieu, c'est de nous bénir. Chacun sera en train de demander à Dieu de le bénir. Quand on était en train de nous parler de la bénédiction, on sous-entendait plusieurs choses, mais moi j'ai retenu une chose, l'amplification de ce que nous sommes en train de faire. On dirait, on est en train de me donner un manteau qui me permet ou qui me condamne à ce que je réussisse dans toutes mes entreprises. Et je ne sais pas s'il y a des étudiants ici. Bientôt nous allons devoir commencer, ou déjà il y a certaines qui ont déjà commencé avec le cours. Vous serez en train de demander à Dieu de vous couvrir de cette tunique qui sera en train de vous condamner à réussir. Laissez-moi vous rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. C'est Dieu lui-même qui l'a dit et non pas moi. Et non pas un humain pour vouloir commencer à y aller avec la philosophie, avec, on appelle ça comment, une motivation. Non, non. C'est plutôt Dieu lui-même qui l'a dit. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner, d'être avec toi. Si tu es déjà satisfait, ne prie pas. Ne prie pas, tu vas chanter avec nous. Mais si tu te sens concerné, tu seras en train de prier. Nous serons en train de prier. Nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis-nous. J'aimerais que tu bénisses l'œuvre de mes mains. J'aimerais que tu bénisses le fruit de mes entrailles. Toi qu'on avait déjà dit que tu ne conceveras jamais. Ou peut-être un moment, par curiosité, tu es parti à l'hôpital faire les examens. On t'a déjà donné ces résultats-là. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis l'œuvre, bénis les entrailles, bénis mes entrailles. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis mon travail. J'aimerais qu'à ce que tu me mettes dans une circonstance, je serai condamné ou fixé, ne fût-ce qu'à la réussite. Nous n'avons pas reçu un Dieu d'échec, non. Nous avons reçu un Dieu d'excellence d'ailleurs, un Père de lumière. Et ça sera la première requête que je serai en train de nous donner. Vous l'avez compris, en réalité, je ne vous ai pas donné le domaine dans lequel vous devriez prier pour votre bénédiction. Mais je sais que vous en avez un. Nous en avons tous un. Nous serons en train de demander à Dieu de nous bénir. Faites-le de tout votre cœur. Comme Jabez, si vous reconnaissez que vous avez réellement besoin de Dieu, invoquez-le. Il y a une promesse qui est attachée à cette prière. La Bible dit, invoquez-moi. Invoquez-moi. C'est ce que lui dit de l'autre côté. Quand nous décidons de reconnaître notre situation pénible, quand nous décidons de crier vers Dieu, de l'autre côté, il sait nous donner ce qu'il nous faut. Dieu sait nous donner ce qu'il nous faut.